Chez les pucerons qui naissent à l'image de leurs parents durant l'été, la majorité des insectes se développent dans un œuf. Nos punaises font partie de cette majorité. Parmi l'ordre des hémiptères, riches en familles et sous-familles, le rhinocoris chasse les petits insectes. En revanche, la punaise Codophylla, riche en couleurs, est phytophage. Mais ce film n'a pas pour objet de décrire les espèces de punaises de France. Cela risquerait d'être long et ennuyeux. Son but, avant tout, est de vous montrer les éclosions de deux punaises communes. La Gonosaurus sera la première. Sa larve est reconnaissable grâce à ses antennes démesurées. La punaise verte, bien connue, sera la deuxième. Sa larve est reconnaissable grâce à ses taches colorées. Commençons par la punaise Gonosaurus. Ses œufs n'excèdent guère le millimètre. Entièrement jaunes au départ, le développement des embryons laisse apparaître des taches rouges. Après 1 à 2 semaines, l'enveloppe transparente nous montre des larves prêtes à éclore. Une pièce triangulaire noire qui doit aider la larve à ouvrir le couvercle avec sa tête est visible. Accélérée 8 fois, nous assistons à leur naissance en une trentaine de secondes. Il aurait fallu de 4 à 6 minutes en temps réel. La coloration de la larve explique les taches rouges que nous avions vues. Le bébé punaise dépasse à peine 2 mm et doit attendre le durcissement de ses pattes pour commencer à explorer les environs. Après quelques jours, la larve aux antennes démesurées devient grise. Il lui faudra muer environ 5 fois pendant 1 à 2 mois pour devenir adulte. Des punaises adultes aux mœurs bizarres d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet de notre film. Penchons-nous sur l'éclosion des œufs de la punaise verte. Observons-en un avant la sortie de la larve. Nous distinguons l'opercule d'éclosion, un œil et une ligne d'aéropile à la base du couvercle qui permettent la respiration de l'embryon. Certains de ces aéropiles sont en fait des micropiles qui ont permis le passage des spermatozoïdes. Une armature noire est présente comme sur les œufs de la Gonosaurus. Un accéléré permet de suivre en une vingtaine de secondes la sortie de la larve. Celle-ci, comme la Gonosaurus, a le ventre en l'air pour s'extraire de l'œuf. À la fin de l'éclosion, nous constatons que cette pièce noire la retient. Ainsi accrochées, nos jeunes larves vont pouvoir pendant plus d'1 heure garder cette position afin de rigidifier leurs pattes.
ce changement d'état est révélé par une coloration foncée. Revenons sur ce dispositif qui ne semble pas vraiment indispensable à l'ouverture du couvercle. Nous avons constaté que notre larve de punaise verte ne peut pas utiliser ses pattes trop fragiles à la fin de son extraction de l'œuf, et c'est cette petite pièce noire qui la retient. Qu'en est-il chez la Gonocerus ? Eh bien, c'est le même dispositif qui lui évite de choir. Toutes les punaises n'ont pas ce système. La larve du pyrochore éclot le ventre orienté vers le sol et se maintient entre l'ouverture de son œuf, d'où pas besoin d'étrier pour s'accrocher. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple comme le pyrochore ?